Si tu mourais dans 2 mois, qu'est-ce que tu voudrais laisser au monde? Bonjour tout le monde. Alors, qui suis-je? C'est une question que je me pose assez souvent et ces dernières années, ce que j'ai compris, c'est que je suis constituée de plusieurs parties, visibles et invisibles. Et au fur et à mesure que j'avance, les expériences, les événements, les différents rôles de ma vie font émerger de nouvelles parties de moi que je ne connaissais pas encore jusque-là. C'est du coup finalement un chouette voyage, un voyage d'exploration autour de soi, que j'appellerais même terra incognita. Parce qu'au final, face à chaque situation, face à tel événement, je ne sais jamais quelle partie de moi va émerger. Des fois, il y a des parties de moi que je découvre et je me dis « Waouh, trop cool !» Il y a d'autres parties où je me dis « Je me passerai bien de toi ». Mais enfin, j'ai appris à accepter mes différentes parties parce que c'est ça finalement qui fait qui je suis aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous présenter une partie de moi sous différentes casquettes. Alors, je suis Clarisse Serena, je suis à la fois maman, épouse, entrepreneur, coach professionnel spécialisé en amour inconditionnel de soi. Je suis également consultante en gestion des ressources humaines et surtout, je suis actrice et réalisatrice de ma vie. Que vous dire de plus? J'aime la vie, j'aime les gens et j'aime la nature. Je suis à la fois sensible et intuitive. Je suis aussi une optimiste réaliste. En fait, j'adore apprendre parce que c'est quelque chose pour moi qui me permet de nourrir ma curiosité. Je dirais d'ailleurs que pour moi, apprendre et jouer, c'est pareil. Ce sont des synonymes dans mon vocabulaire. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici, j'ai déjà assez parlé. Je dirais que là, vous avez déjà un petit aperçu d'une partie de moi, de qui je suis aujourd'hui. Mon parcours, alors j'ai fait des études supérieures en gestion des ressources humaines. Ensuite, j'ai travaillé pendant 13 ans comme salarié dans différentes entreprises. Les 8 premières années de ma carrière, j'ai travaillé comme conseillère RH. Ensuite, j'ai évolué vers le people management, où j'ai été amenée à gérer différentes équipes de 4 à 10 personnes. Ensuite, en 2018, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte et en parallèle, pour continuer à nourrir ma curiosité, je me suis formée à diverses formations, notamment le coaching, la PNL, la programmation neurolinguistique. Et donc aujourd'hui, je suis certifiée praticienne PNL. Je me suis également formée à l'analyse transactionnelle, à la méditation de pleine conscience et à la communication non violente. Depuis plusieurs mois maintenant, je me passionne également pour la physique quantique parce que j'aime bien vraiment ce lien qu'on peut faire entre le concept de la physique quantique et l'humain, en fait, tout simplement. Et en fait, qu'est-ce que je pourrais dire? Pour moi, l'apprentissage est un processus continu qui me permet de grandir et de faire grandir les autres à mon tour. Alors, qu'est-ce que je propose aujourd'hui comme service? J'ai 2 activités aujourd'hui. La première, c'est la consultance en gestion des ressources humaines. Depuis 2018, j'interviens à l'entreprise en tant que consultante RH, plus spécifiquement dans le hard HR,
C'est-à-dire que j'apporte mon expertise en législation sociale, en droit du travail et à tout ce qui touche la gestion salariale. La deuxième activité, c'est le coaching. J'accompagne des hommes et des femmes qui, comme moi, cherchent à transformer leurs rêves en réalité. Je les aide à raviver leur connexion à leur source, à leur GPS intérieur, de manière à ce qu'ils puissent trouver ce qui leur donne de l'élan. À côté de ça, j'accompagne également des enfants de 6 à 12 ans, soit de manière individuelle ou collective, à travers des ateliers d'éveil à soi, où mon intention est vraiment de s'aimer des graines d'empathie, de bienveillance, d'amour inconditionnel de soi et de connaissance de soi. Pour moi, c'est quelque chose d'important, je dirais même de fondamental, de transmettre ces graines en fait dès le plus jeune âge, parce que ça va leur permettre aux enfants de s'épanouir dans leur vie personnelle et plus tard dans leur vie professionnelle. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans un projet de coéducation et de co-création. Et pour moi, vraiment, je fais le pont entre le monde de l'entreprise, que je connais très bien, et le système éducatif. Alors, 3 événements importants qui ont marqué en tout cas ma vie et qui ont contribué à la personne, à la femme et à l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Alors, je dirais qu'il y en a plusieurs. Je pourrais citer la naissance de mes enfants qui m'a donné le statut de mère. Mais je vais vous en donner 3 autres. Alors, le premier, c'est le génocide que j'ai vécu au Rwanda en 1994. Je vais avoir 11-12 ans. Et en fait, quand on est parti du Rwanda, on partait avec mes parents dans le pays voisin en espérant que dans quelques semaines, on allait revenir à la maison, le temps que les choses se calment. On est parti sans rien du tout, absolument rien, à part quelques vêtements de rechange. Eh bien, aujourd'hui, ça fait 26 ans que je ne suis pas encore retournée au Rwanda. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de cet événement plutôt tragique? Je dirais qu'il y a 4 choses fondamentales qui sont ancrées aujourd'hui en moi, que j'ai vraiment appris de cet événement. La première chose, c'est vraiment la résilience. La deuxième, c'est le courage. La troisième, c'est la confiance en la vie. Et la 4e chose, je dirais le détachement, mais le détachement sous toutes ses formes. Le deuxième événement, c'est le décès inattendu de ma maman. Donc elle avait 47 ans, et donc il y a 20 ans ici en Belgique, 2 ans après le décès de mon papa. En fait, ça a été pour moi un grand choc, d'autant plus qu'elle a été portée disparue pendant plus ou moins une semaine. Et je dirais que pendant cette période, pour moi, le temps s'est complètement arrêté. J'ai pas un vocabulaire assez riche en fait pour décrire ce que j'ai senti, ce que j'ai ressenti. Ce que je peux dire, c'est que ça a été hyper douloureux et puissant en même temps. Et en fait, je m'en suis sortie grâce à l'amour inconditionnel que ma mère m'a donné de son vivant. Et c'est vrai que de cet événement, j'ai appris plusieurs choses. Mais je dirais que l'essentiel que j'en ai retenu, c'est que la première, c'est que l'amour est la réponse à absolument à tout. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une certitude, c'est que je vais un jour mourir. Et l'incertitude, c'est que je ne sais pas quand. Et du coup, depuis ce jour-là, je fais de mon mieux pour vivre chaque jour comme si c'était le dernier et vivre ma vie en conscience. Le troisième événement, je dirais, ça a été mon épuisement professionnel qui pour moi a été l'expérience qui m'a mise sur ma voie, sur mon chemin. Je dirais même que c'est vraiment l'événement qui m'a mise devant une porte pour laquelle je détenais la clé mais sans le savoir.
Pour moi, vraiment, grâce, finalement, avec beaucoup de recul, je peux le dire, grâce à cet événement, j'ai vraiment fait un switch dans ma vie. Alors c'est vrai que sur le moment même, ça a été une période douloureuse. En revanche, j'ai appris à revenir à moi, à écouter mon cœur, à écouter mon corps et surtout à suivre mon intuition. J'ai appris tellement de choses, en tout cas durant cette période où le repos était forcé pour moi. C'était quelque chose de nouveau, de rester dans une inactivité pendant une longue période. Et en fait, j'ai appris à m'aimer de manière inconditionnelle et à m'accepter avec toutes mes imperfections. J'ai vraiment embrassé ma vulnérabilité et ma sensibilité. Et pour la première fois, je me suis sentie complète. Et du coup, j'ai commencé à dire des vrais oui. Et tout ça à la fois contribuait à la construction de ma sécurité intérieure. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de plus de conscience durant cette période. Mais si je ne devais qu'en citer 3, je dirais que la première, c'est vraiment la puissance de l'intuition. L'intuition, cette intuition que nous avons tous finalement. Moi, j'ai appris à développer, ou je dirais plutôt libérer mon intuition. La deuxième chose, je dirais, ça a été pour moi une grosse découverte, c'est que dans le vide, en fait, il est plein. Le vide, il est plein de possibilités infinies d'action. Je pense que si je n'avais pas connu ce vide, si j'avais pas vécu cette période où je me suis sentie vide, je me suis sentie complètement perdue, je ne serais pas sur le chemin sur lequel je suis aujourd'hui et en train de faire ce que je fais aujourd'hui. Et la troisième chose que j'ai apprise de cet événement, c'est qu'en fait, c'est que moi, en réalité, je voyais comme étant un échec, une faiblesse. Ce n'était que le début le début d'un processus de transmutation sur le plan invisible. Et donc là, j'ai vraiment compris qu'il se passe plein de choses au niveau invisible avant que les choses ne se matérialisent. Et donc parfois, il faut l'accepter, accepter ce moment d'incertitude parfois et attendre ce qui va se manifester sur le plan matériel. Donc voilà, ça c'est vraiment les plus gros apprentissages. Alors, finalement, quand je regarde tout ça, je me dis que la vie m'a servi finalement sur un plateau plusieurs expériences depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Qui m'ont préparé à devenir qui je suis et c'est ça qui me permet finalement d'occuper la place qui est la mienne aujourd'hui dans la société. Alors pour conclure, j'ai juste envie de vous partager un des extraits de mes livres préférés, qui est L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui nous dit ceci. Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes. En fait, Paulo Coelho définit la légende personnelle comme étant sur quelque chose qu'on a toujours voulu faire depuis tout petit. Et du coup, là me vient l'envie de vous poser la question, et vous, quelle est votre légende personnelle ? Croyez en vous, aimez-vous vraiment sans condition et permettez-vous le luxe d'être vous-même.